Bonjour, c'est Michel Drac. Cette petite vidéo pour présenter rapidement ma chaîne. Alors d'abord, qui suis-je? Je suis un blogueur et un essayiste français qui a commencé à publier vers 2005. J'ai publié entre 2005 et 2010 une série de textes qui ont été regroupés depuis sous un gros pavé, comme ça, un recueil qui s'appelle Essais, aux éditions du Retour aux Sources, que j'ai contribué à fonder. Les deux textes les plus récents sont Crise ou coup d'État, publié en 2008 et qui expliquait en substance que la crise bancaire à laquelle on assistait était aussi l'occasion, pour le moins, peut-être provoquée, d'un coup d'État de l'oligarchie constituée en quelque sorte par la finance globalisée. À l'époque, ça valait la peine de le dire. Aujourd'hui, évidemment, avec le nombre d'anciens de Goldman Sachs qui ont atterri dans des gouvernements, je crois que tout le monde a compris. Mais à l'époque, ça valait la peine de l'expliquer. Et puis, Crise économique ou crise du sens, publié, je crois, en 2009, où j'expliquais que le problème de fond de nos sociétés, c'est leur incapacité à construire le sens, et c'est pourquoi, en profondeur, elles ne peuvent plus se réformer, elles ne peuvent plus que se reproduire identiquement à elles-mêmes, de manière de plus en plus absurde, dans une sorte de grande paraphrénie collective. Ensuite, j'ai publié en 2011 Choc et simulacre sur le choc des civilisations. C'est une analyse de la théorie du choc des civilisations, non pas sous l'angle de sa pertinence historique, mais sous l'angle de son utilisation. Et en fait, ce que j'expliquais, c'est qu'il s'agit en grande partie d'un simulacre visant à créer sa propre réalité afin d'engendrer des forces qui seraient ensuite manipulables dans une perspective géopolitique. Et puis, en 2015, j'ai publié Triangulation, qui est un recueil de conférences prononcées en 2014. J'ai fait beaucoup de conférences ces dernières années. Triangulation parce que j'aborde la situation de la France sous trois angles. La géopolitique, l'économie et la politique intérieure, en particulier la stratégie de la tension. J'ai beaucoup travaillé sur la stratégie de la tension ces dernières années. Ce sont ces thèmes qu'on va probablement retrouver sur ma chaîne, mais pas seulement. D'une manière générale, je suis ce qu'on pourrait appeler un séparatiste. C'est-à-dire quelqu'un qui pense que le système dans lequel nous fonctionnons aujourd'hui va s'écrouler, ne peut que s'écrouler, à une date qu'on ne peut pas encore préciser, qu'il va devenir de plus en plus désagréable au fur et à mesure que son écroulement va approcher, parce que ses dirigeants vont solder les incohérences de la machine sur l'équipage. Donc nous. Et je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose contre ça, en fait. Nous sommes devant des forces qui nous dépassent très largement. Par contre, ce que nous pouvons faire, en attendant que le Titanic coule, si vous voulez, c'est apprendre à fabriquer un canot de sauvetage d'urgence. Et pour ça, je pense qu'il faut nous mettre à distance de ce système, essayer de fabriquer nos petits mondes à nous, à l'écart de ce grand monde en train de mourir, en sachant que nos petits mondes à nous seront peut-être les incubateurs d'un nouveau monde quand l'ancien aura vraiment disparu. C'est de tout ça que je veux parler sur ma chaîne. Alors je vais le faire en rebondissant souvent sur l'actualité, bien sûr. Je vais le faire aussi de temps en temps en publiant des notes d'analyse sur des sujets de fond. Et surtout, je vais le faire en publiant des notes de lecture. Je suis un lecteur assez boulimique, je tourne à facilement 100 bouquins par an. Quand j'aurai lu ou relu un livre intéressant, instructif dans la perspective d'une analyse du système, des causes de son déclin, des risques qu'il nous fait courir en se mettant lui-même en risque, eh bien je ferai une vidéo sur ce livre. Ça m'entraînera certainement dans plein de sujets, très au-delà de l'économie qui est mon domaine de prédilection, mais je pense que cet éclectisme est une bonne démarche. Je pense qu'il ne faut jamais s'enfermer dans un domaine précis, il ne faut jamais devenir
un spécialiste d'une discipline. Je pense qu'il faut devenir un spécialiste éventuellement d'une problématique, mais pas d'une discipline. Dans le monde contemporain, où toutes les problématiques ramifient, où tout est transversal, le spécialiste d'une discipline ne peut que contribuer aux travaux des autres. Et moi, je veux produire des travaux qui seront intéressants pour vous, pour les gens qui s'abonneront à ma chaîne. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et à bientôt.